commence? On commence, on prend le cours de Tania Kadisha, la suite, pour le cours des Bnei Noach, et on demande au maître du monde de nous aider, de nous bénir, à bien comprendre, bien intérioriser, qu'on soit des exemples pour tous ceux qu'on va rencontrer avec l'aide de Dieu, pour nous-mêmes, nos familles et tous les gens que Dieu va nous permettre de connecter. Donc le précédent chapitre, on est dans le chapitre 4, mais dans le précédent chapitre, l'Admour Hazaken, l'auteur du Tanya, il expliquait que la vitalité divine, elle habite en permanence chaque créature. Si ce n'était pas le cas, celle-ci retournerait, celle-ci, c'est-à-dire la créature, retournerait immédiatement au néant absolu. Rabbi Shneur Zalman en déduisait qu'aucun être créé ne possède une existence véritable, qu'il est constamment soumis à sa source, puisqu'on vient de dire que le maître du monde, si un instant il attend, il ne donne pas la vitalité, la vie à quelqu'un, un instant, il retournerait au néant absolu. D'accord? Donc en vérité, il n'a pas une vie véritable, puisqu'il dépend de sa source, mais constamment. Donc en vérité, chaque instant devrait être sur... On peut partir, quoi. On peut ne plus être là. Donc la parole de Dieu, c'est elle qui nous fait vivre, mais constamment. Parce qu'on avait vu, peut-être vous n'étiez pas avec nous, à ce moment-là, que lorsque Dieu a créé le monde, avec les 10 paroles, ces paroles, au moment où il les a prononcées, elles existent en ce moment même, constamment et toujours. C'est comme si qu'elles étaient renouvelées à chaque instant. C'est pas comme si, pardon. Elles sont constamment renouvelées à chaque instant. D'accord? Et en même temps, elles se tiennent, si on peut dire comme ça, dans ce que Dieu il a demandé que ça paraisse. Et que la lumière soit, ces lettres qui forment les mots et que la lumière soit en hébreu, vont donner la vie à la lumière. D'accord? Mais elles sont tout le temps dans la lumière. Elles ne peuvent pas être séparées de la lumière. Il n'y a pas de lumière sinon. C'est constamment. Pourquoi on apprend tout ça? Parce que c'est l'essentiel de savoir la vérité, comment le monde il est créé, mais de savoir que moi, je vis comme ça. À chaque instant, Dieu me recrée, à chaque instant. Comme il va donner un exemple, le rayon de soleil se trouvant à l'intérieur du soleil, il est à l'intérieur. Il est complètement... Quand il est à l'intérieur du soleil, on ne peut pas le reconnaître. On ne pourrait pas le déterminer. Le rayon qu'on a vu avant, s'il était dehors, sorti du soleil, d'accord? Au moment où il rentrerait dans le soleil qu'on ne le voit plus, on ne pourrait pas dire ce rayon, c'est l'âge de reconnaître ce qu'il y a dans le soleil. On ne peut pas. Il est dans Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'il est dans nous comme ça. Cette parole de Dieu, elle est en nous. Il donne un exemple, c'est pas ça, mais ça ressemble un peu, c'est pour qu'on puisse comprendre. Comme le rayon qui serait à ce moment-là dans le soleil. D'accord? On ne pourrait pas vivre. Dieu, il est en permanence dans nous. Ces mots, ils sont en permanence dans nous, dans notre création, dans la création de chaque chose qu'il y a dans le monde. Et de fait, une créature apparaît à nos yeux de chair comme ayant une existence effective, uniquement parce que sa source échappe à notre perception. Parce qu'on n'arrive pas à voir avec nos yeux de chair jusqu'à la source. Ça aurait pu être possible, le Rabbi dit. C'est-à-dire que Dieu, pour l'instant, il n'a pas voulu qu'on ait une perception, on puisse voir cette vitalité qui nous fait vivre. Mais c'est une montée de Dieu qu'on ne voyait pas ça pour l'instant, parce qu'on ne pourrait pas vivre. Ce serait insupportable, vous comprenez? Si vous envoyez un processus qui nous fait vivre à chaque instant, mais qu'on comprendrait que si ça s'arrête, ben on ne pourrait pas vivre. Oui ou non? On ne pourrait pas. On fait une crise cardiaque, on ne peut pas. Donc c'est une bonté de Dieu. Rabbi Shneur Zalman, il concluait son analyse donc dans le chapitre précédent en se demandant comment une créature unifiée en permanence à sa source pouvait ne pas lui être soumise et se convaincre qu'elle est une entité indépendante. Il pose la question pour que nous on comprenne. Comment que ça se fait qu'on croit qu'on existe de nous-mêmes, qu'on est indépendant, qu'en fin de compte on ne voit pas ce qui nous fait vivre,
et qu'on pense qu'on va vivre tout le temps et que c'est sûr qu'il ne va rien nous arriver tout de suite, alors qu'en permanence on pourrait retourner au néant. Vous avez saisi la question ou je la répète? On la répète? Ok. Alors, on répète la question. Il conclut son analyse, le rabbi, en se demandant comment une créature, nous tous, unifiée en permanence à sa source, comment on peut ne pas être justement soumis à lui, et comment en plus on peut se convaincre qu'on est une entité indépendante, qu'on existe de par nous-mêmes pratiquement. C'est une question hein, pour l'instant, il va répondre à l'Admorazaken. Bien entendu, c'est ça le rabbi. Mais nous déjà qu'on puisse avoir la question, parce que sinon on est à côté. On vit avec un automatisme, d'accord, et on croit que bon, on est indépendant, on fait ce qu'on veut, voilà, on est venu au cours, on croit que ça y est, on est venu, je suis monté sur le scooter, et c'est moi qui ai monté, et c'est moi qui ai roulé. Il n'y a rien de tout ça en vrai. S'il n'y a pas cette source qui me donne la vie, qu'est-ce que j'ai fait quoi? Quand on a, pourquoi le Tania? Quand on a en permanence ça, vous comprenez qu'après on vit autrement. Tout le temps avec la conscience que l'omniprésent il est là. Donc c'est pour ça que mon comportement tout de suite il va changer. Je vais apprendre comme un enfant, hein, bien sûr. Alors pour répondre à cette question, une notion préalable devait être introduite. Cette notion est la force divine, s'exprimant au sein de la création par le procédé du Tzimtzum. On va expliquer. Son étude fait l'objet du présent chapitre et elle va se prolonger dans les 2 chapitres suivants. Donc on va expliquer comment ça se passe. Pour qu'on puisse justement croire qu'on est vraiment une créature indépendante, il va expliquer que c'est par rapport au Tzimtzum, la contraction de la lumière divine que Dieu a fait, comment il a opéré. C'est ça qui fait croire à l'être humain qui ne dépend de rien. Quoi. Je fais ce que je veux. Combien il y en a disent, moi c'est mon argent, ou tu vois, ma force aussi, ou là, ou mon intelligence. Ça va jusqu'à là? Ok. Il faut pas hésiter. Il vaut mieux qu'on aille doucement, mais qu'on intègre. Comme une nourriture. Parce que c'est trop, c'est vital le Tanya. D'accord? C'est notre vie. Alors après, il explique donc chapitre 4, donc maintenant on peut rentrer dedans, avec l'aide de Dieu. Il est écrit, en effet, que l'Éternel Dieu, alors, et l'Éternel Dieu en hébreu c'est Havaya Elohim, Hachem Elohim, le nom qu'on peut prononcer est celui qu'on peut, ok. C'est 2 noms de Dieu, mais il n'y a qu'un Dieu, hein. Ok. Et le soleil et son bouclier. Je crois qu'on l'avait fait un peu, mais on est obligé de reprendre le chapitre quand même. Donc on va voir que Havaya c'est le soleil. C'est pas ça, hein. Il est en train de nous donner un exemple pour qu'on comprenne mieux. Et Elohim, c'est le bouclier. Donc la protection. Alors on va voir tout de suite, c'est rapporté dans les psaumes, dans les Télim. Plus précisément, le soleil correspond au nom Havaya, le nom qu'on ne peut pas prononcer, comme il est écrit. Et le bouclier, c'est le nom Elohim. Shema Israël, Hachem, Elokeinu. Donc on retrouve ça ici dans le schéma Israël. Ok? Cette comparaison permet de définir la relation qui existe entre ces 2 noms. Le bouclier, il masque l'intensité du soleil. Imaginez une boîte, il va te dire, je crois, comment on appelle quand une boîte là où il y a un diamant dedans? Un écrin. Vous voyez? Il y a le diamant dedans, hop, c'est fermé. Donc il le masque, là, mais l'écran il est dedans. Le diamant il est dedans, oui. Ok? Donc le bouclier masque l'intensité du soleil, permettant ainsi à ceux qui en reçoivent la clarté d'être éclairés et non aveuglés. Sinon on ne pourrait pas vivre. On revient à ce qu'on a dit avant, c'est une bonté d'Hachem qu'on ne peut pas le voir. De la même façon, Havaya est l'émanation abondante qui dépasse la capacité d'absorption limitée. Ça veut dire qu'Havaya, c'est une lumière infinie, d'accord? Elle dépasse tout. Donc si elle n'est pas protégée par ce bouclier, ou plutôt que nous on soit protégés par ce bouclier qui cache Havaya,
C'est pas que nous on serait pas là, il n'y a même plus de monde. Il ne peut pas y avoir de monde. Il ne peut rien avoir. Un od milvado, rien d'autre que Dieu. Parce que, on va dire comme ça, comme la bonté et la rigueur, la bonté, on donne, et la rigueur, elle va mettre un stop. Vous voyez? Là, on peut vivre. Mais si on laisse la bonté tout donner, alors à un moment, la personne, elle n'a plus rien, et donc, elle ne peut plus vivre. Plus rien pour manger, plus rien pour sa famille, plus rien. C'est un autre exemple. C'est pas le Tanya, pardon, mais on a pris aussi de la Chassidoute, bien sûr. Alors, et donc Elohim est l'introduction du voile, le bouclier, et c'est ce qu'on appelle justement le Tzimtzum, qui rend cette absorption possible. Elle va se mettre, si on peut dire, autour du soleil, dans l'exemple qu'on a, ce bouclier. Grâce à ça, on va pouvoir vivre. Sinon, ce ne serait pas possible. Donc en fait, Hachem, il va faire une contraction de sa lumière infinie, de ce qu'il est, pardon. C'est un tzimtzum, une contraction sur une autre contraction, sur une autre contraction, sur une autre contraction. C'est incroyable la contraction qu'il y a. C'est énorme, gigantesque. Pour arriver à mettre, grâce à ces contractions, ces tzimtzumim qu'il va y avoir, on va arriver au bout, on va l'expliquer dans les détails, mais pour vous aider à comprendre dès le départ, jusqu'à qui va arriver, si on peut dire comme ça, Hachem, à après mettre une lumière calibrée, juste ce qu'il faut pour qu'on puisse vivre. Ok? Le bouclier désigne ici un écrin protecteur du soleil, permettant aux créatures de le supporter. Grâce à ça, on peut supporter le monde. Ainsi disent nos sages, dans le monde futur, le Saint béni soit-il extraira le soleil de son écrin. Dans le monde futur, ce n'est pas la première phase, attention. Hein. Quand Mashiach vient, ce n'est pas encore le monde futur. Quand il se dévoile. Ce n'est pas à ce moment-là. Les impies en recevront leur châtiment. Dans le monde futur, quand il va sortir le soleil de son écrin. Les impies, tous les Réchaïm, tous les gens qui ont été mauvais de toutes les générations auparavant. Parce que Dieu va faire revivre ceux qui ont fait du mal dans le monde. D'accord? Pour Hachem, ce n'est pas un problème. Vous comprenez? Et tout le monde va... Donc ceux-là, ils vont disparaître. Ils vont payer. Parce que c'est la justice de Dieu qui va être enfin rétablie. Okay? À ce moment-là, et les tzadikim, les gens de bien, eux, ils vont pas mourir. Ça va être un bienfait pour eux. Mais les autres, ils ne pourront pas supporter cette lumière. Ainsi disent nos sages dans le monde futur, donc le Saint béni soit-il extraira le soleil de son écrin, les impies en recevront leur châtiment, comme c'est rapporté dans le traité Nedarim, c'est dans la Gemara, qui parle des vœux, là-bas c'est rapporté. Les impies seront punis, donc c'est de là qu'on a ce qu'on est en train de dire, de la Gemara, Nedarim. Les impies seront punis, et donc brûlés du fait de leur incapacité à supporter l'intensité de la chaleur du soleil. Là ça va être terrible. Parce que là, le soleil qu'on voit, nous, pour l'instant, et pourtant, quand il fait 30 degrés comme ça, c'est compliqué. Hein. Et bon, il y a des endroits du monde où c'est encore plus chaud, bien sûr, donc c'est dur, quoi. Mais imaginez quand là, Dieu, il va enlever le bouclier. Ça va être terrible. Les tzadikim, en revanche, les justes, non seulement la supporteront, par rapport à tout ce qu'ils ont fait comme bien fait, vous voyez, parce que la tzedaka, par exemple, on a parlé de ça avant, la tzedaka, elle est un bouclier pour chacun. Donc on se fabrique, si on peut dire, avec des actes de bonté, même si nous on ne le voit pas physiquement, une armure de protection. Donc les tzadikim, à travers tout ce qu'ils ont fait de bien et qui sont que le bien, non seulement ils vont supporter la lumière du soleil, le soleil, mais en outre ils seront guéris. Regardez comme c'est fort. La même chose qui va agir sur des personnes qui vont disparaître du monde, c'est la même chose. Elle va en même temps, pour les tzadikim, ils vont la supporter et ils vont être guéris de toutes leurs plaies
par son irradiation. Donc au moment du dévoilement de Dieu véritablement, ceux qui auront blagué dans le monde, d'accord, il n'y a pas photo là, je ne peux pas tricher, ce sera insupportable, ce sera comme ça. Tu ne pourras pas ruser, tu ne pourras plus donner un pot de vin, ça ne pourra pas marcher tout ça. Vous comprenez? Parce que là on est face à face avec la vérité, la divinité. Par contre, ceux qui ont été que du bien, et qui sont humbles en général, parce qu'ils veulent se cacher. Parce que plus on s'approche de Dieu, plus on est gêné, plus on a honte. Plus on a honte de dire, mais qu'est-ce que je fais là, dans le plan divin, moi, déranger Dieu, quoi, en vérité. Ils se cachent, les tzadikim. Ils ne veulent pas. Marqué de Baal Shem Tov, qui était un homme, un saint homme, bien sûr, mais qui était caché. Au début, il était caché. C'est un tzadik caché. Donc il n'y a que des gens qui connaissaient en secret dans la forêt, qui étudiaient avec lui. Et même les élèves, tous ne se connaissaient pas entre eux. Donc ils ne savaient même pas qu'ils étaient tous les mêmes élèves, par exemple, du rabbi Israël. Mais il y a marqué dans la Torah, dans ces histoires, que ce qui lui a fait le plus de peine, que ça a été terrible, la plus grande douleur pour lui, c'est quand il a dû se dévoiler, qu'on lui a donné l'ordre d'en haut, par son maître, de se dévoiler. Je crois qu'il a retardé de 3 ans, je ne me rappelle plus exactement, mais je crois que pendant 2 ou 3 ans, il n'a pas voulu écouter. Et Hachem l'a puni de lui enlever, de lui ôter 3 ans. Le temps qu'il n'a pas voulu, il a ôté du nombre de sa vie. Parce qu'on ne peut pas échapper à Hachem, même si on est un tzaddik. On doit être l'exemple du monde. Mais lui, il l'a fait parce qu'il ne pouvait pas supporter. Quoi, maintenant, ils vont savoir que je suis injuste. C'est-à-dire que je sers Dieu, que Dieu, à travers moi, il fait des miracles pour eux, donc ils vont croire que c'est moi. Une horreur pour lui, c'était une horreur. Donc plus on est un tzaddik et plus on est humble, parce qu'on ne dit pas... Plus on apprend et on découvre Dieu, et plus on veut se cacher, quoi. Donc les tzadikim vont être guéris, ils vont la supporter. Donc la récompense et le châtiment sont attribués en fonction des réceptacles que l'homme, voilà, ça c'est important. Parce qu'on a vu que c'est la même source. Qui va amener ça au réceptacle impie, le contraire de la vie. La même chose, cette lumière divine, l'essence d'Hachem, aux tzadikim, aux justes dans le monde, non seulement ils supportent, ils vont guérir. Ça dépend donc du réceptacle qu'on est. Et on en a parlé tout à l'heure quand on parlait de Tzedaka. On a dit qu'il faut être le réceptacle. C'est ça qu'il faut rechercher, être le bon réceptacle. Or, tout comme cet écrin cache le soleil, le nom divin Elohim recouvre le nom Havaya, béni soit-il. D'accord? Le nom Havaya, donc le nom qui est représenté par le soleil dans l'exemple, suggère que tout a été créé à partir du néant. Tout. Du néant absolu, ça veut dire. Il n'y avait rien. Du néant. C'est pas rien. Du néant, Hachem, il a créé le monde. En effet, le Yud se réfère à une action du présent, répétitive, comme l'explique Rashi, on va revenir dessus. Commentant le verset, il y a un verset qui dit « Ainsi fait Yov tous les jours ». Alors on va donner l'exemple, l'explication. Il dit comme ça, non. Le nom Havaya qui suggère que tout a été créé à partir du néant. En effet, le Yud, la lettre Yud se réfère à une action du présent. Présent et en plus répétitive. Là, il dit c'est la première des 4 lettres du nom divin Havaya. C'est pour ça qu'on parle de cette lettre. On a parlé avant que le nom Havaya, c'est ce qui est représenté dans l'exemple qu'on donne, que le Admour Azakani donne, c'est le soleil. La première lettre qui forme le mot Havaya, c'est le Yud. Alors il dit que ça, c'est ce Yud, il est un présent et il est d'une forme répétitive. C'est la première des 4 lettres du nom divin Havaya, dont le Tanya fait ici une étude étymologique. En effet, après les 3 autres lettres, Ke, Vav, Ke, du nom Havaya, forment la racine du verbe Me'ave. Conduire à l'existence. Dans le nom Havaya. Donc tout vient du néant. Conduire à l'existence. Présent répétitif, on a dit le Yud. Parce qu'il y a un renouveau de la création et de la créature à chaque instant. Comme il explique Rashi. Voilà. Donc il dit que ce Yud dans Yud Kevavke, qui est au présent et qui est répétitive,
Il vient nous apprendre quoi? Que c'est en permanence et constamment. Le Yud de la première lettre du nom Havaya. Tous les secrets sont dans les lettres. Dieu il a créé le monde avec les lettres de la Torah. Avec lui-même en fait, sous forme de lettres. Alors Rashi qui explique ça, le grand commentateur français, de la France, qui est à Troyes, dans la ville de Troyes, il commente le verset ainsi fait Yassé, en hébreu Yassé c'est faire, le verbe faire, Yov tous les jours, vous avez déjà entendu parler de Yov? D'accord? Yov, Job en français. Ah, oui. Voilà, Job, qui a souffert pendant plus de 70 ans, mais qui n'a pas lâché prise et a continué à servir Dieu constamment. Alors lui, justement, il parle de « ainsi fait Job tous les jours ». Rashi explique. La citation de ce verset illustre le principe qui vient d'être énoncé, comme on vient de dire avant, un présent répétitif. Grammaticalement, le verbe « yassé », dans lequel la racine est précédée d'un yud, est un futur, normalement. Toutefois, cette forme peut aussi être un présent répétitif. Ça veut dire, quand on dit dans le verset, c'est ça qu'il explique Rashi, ainsi fait Job tous les jours, c'était au présent et tous les jours, de sa vie, 70 ans, constamment, toujours, croyant en Dieu, malgré toutes les épreuves énormes qu'il a eues, les plus grandes, à tel point que si quelqu'un il se plaint un jour, Dieu lui dit, pourquoi tu as eu plus que Job, toi, pour venir te plaindre à moi? Et qui a continué à servir Hachem. C'est ce qu'il faisait tous les jours. J'ai entendu ça sur du Rambam, que le rabbi il a dit ça sur le Rambam. On en avait parlé d'ailleurs ici, je crois, dans cette maison. Le Rambam, il avait une avoda très particulière, très compliquée, très fatigante, épuisante, le rabbi l'avait dit, tous les jours à servir. Bon bref, mais c'est pareil. Ça veut dire que c'est répétitif, constamment, toujours. Et de la même manière, on peut dire ça du rabbi, puisque le rabbi, s'il dit quelque chose sur un sage, ça veut dire que lui, il fait pareil. Il est pareil. Ça, c'est ce qu'on apprend dans la Torah. Un tzaddik, mais on ne peut pas dire pareil sur nous, mais un tzaddik qui dirait qu'un tel, il est un juste parfait, c'est que lui-même, il est un juste parfait. La Torah lui donne son tampon. Donc s'il vient dire que le Rambam, son travail de tous les jours, il était constamment, il était épuisant, il faisait ça du matin au soir, il avait 20 minutes pour dormir à peine, etc., etc., c'est que lui-même, il vivait ça. Il vit ça, le Rabbi. Donc ça, c'est pour bien nous apprendre la notion. Parce que ça, il faut qu'on le garde en nous. C'est pas qu'une leçon. Là, c'est pas une leçon. On n'est pas à l'école. C'est notre vie, là. Il faut qu'on sache qu'en permanence, Dieu il nous crée sans arrêt du néant. Du néant. Comme si que on partirait et on revient. Constamment. Chouve vers comment dire, c'est pour ça que le cœur d'ailleurs, c'est ce niveau de battement. Parce qu'entre le niveau de battement, on n'est plus là, quoi. On le retrouve dans le cœur. En permanence, je dois savoir ça. D'abord, pour me préserver donc, et ce qu'on apprend surtout dans le Tanya, écarte-toi du mal, mais en même temps, pour faire que le bien, pour me rappeler que Baruch Hashem, Dieu me donne constamment la vie. Il faut que j'utilise celui-là, je ne suis pas là pour dormir. Il faut que j'agisse dans ce monde. Combien de temps? Alors je profite. Vas-y, fais du bien. Vas-y encore. Tant que je peux, vas-y. Il n'y a que quand on a la vie qu'on peut faire ça. Il n'y a que les tzadikim qu'eux, ils peuvent agir même s'ils sont plus, si on peut dire ici-bas. Puisqu'ils agissent constamment. D'accord? Ils viennent aider le monde entier. Mais nous c'est là. Donc c'est là qu'on doit agir. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire maintenant? C'est pour ça que des fois, concernant la Zdaka, tout à l'heure, on a parlé, et le rabbi, le maître de la Zdaka dans le monde, c'est-à-dire qu'on propose quelque chose. Alors notre sœur répond, bon écoute, d'accord, tu vas la faire demain. Bah, tu enverras David, tu lui diras une prochaine fois. Ne t'inquiète pas, c'est pas perdu. Quelle prochaine fois? Moi je sais si je vais être là une prochaine fois ou si c'est lycée, avec ce qu'on apprend là. Qu'on sait que c'est en permanence d'une de la vie que peut-être, vous comprenez? Quelle prochaine fois? C'est maintenant! Et ça me sauve la vie en fait. C'est la Zdaka, ça sauve du contraire de la vie. Donc quand il y a quelque chose à faire, il ne faut pas dire demain, si je peux la faire. Il faut savoir si tout est là. Bon, c'est pas en rapport direct, mais
en même temps, comprendre cette notion et de vivre avec en permanence que Dieu il nous crée à chaque instant et tout le temps, et qu'on est tiré du néant à chaque instant. Donc je dois, grâce à ça, prendre conscience de cette réalité pour que mon quotidien y soit à l'image de ce que Dieu il attend de moi, d'être comme lui, de lui ressembler au maximum. Donner, j'ai tout donné. Tiens, j'ai vu personne donner. Moi, je peux dormir. Mais quel, tu peux aller dormir. Appelle, cherche quelqu'un. Un businessman, s'il n'a pas de clients, alors il ferme le rideau à la fin de la journée. Mais quelqu'un qui veut vraiment gagner de l'argent, il ne va pas se contenter d'attendre des clients. Il va aller dehors. Il va vendre sa marchandise dehors. Moi, je connais quelqu'un, c'est vrai, un juif, un ami, il vendait des pizzas, c'est pas des vêtements. Je vous assure que c'est vrai. Hein. Je l'ai vu de mes yeux. Hein. C'était rigolo d'ailleurs. Il faisait des pizzas, il les coupait en petits bouts comme ça. Et comme devant sa pizzeria, il y avait un feu impressionnant parce qu'il y avait beaucoup de voitures là-bas, et ben il venait dehors et il faisait goûter sa pizza comme ça, avec un sourire sympathique et tout. Parce que sa pizza était spécialement exceptionnelle, vraiment. Et il voulait faire connaître, parce que des pizzas, il y en a partout. Et ben au feu, il dit, venez monsieur goûter, voilà. Ça vous plaît, vous revenez un jour. Ça vous plaît pas, ben ça m'a fait plaisir. Et ben c'est ça qu'il faut faire, rechercher le client. Je recherche quelqu'un. Dieu recherche quelqu'un à aider, si on peut dire. Tout le monde, on commande. Bon, d'accord? Mais même si quelqu'un ne va pas commander Dieu, il va aller chercher d'huile, il est timide, lui il n'ose pas. Lui il ne sait pas, il va vers lui Dieu. On doit faire pareil. Pourquoi? Par cette prise de conscience. À chaque instant, Dieu renouvelle ma vie, chaque instant du néant, je sors. Et je suis en train de vivre. Et si ça s'arrêtait un instant, on retourne au néant. C'est assez clair? Ok. Or, ouais. Si vous voulez aider quelqu'un, mais que la personne est soit colérique, ou ronchon, ou pas agréable de prime abord, c'est un petit peu difficile. Moi, j'ai vu de mes yeux que la bonté, elle faisait craquer n'importe quel individu dans le monde. La bonté, quand ça vient vraiment de... Quand c'est par rapport à Hachem qu'on fait ça. Mais pas non plus que pour Hachem. Ça veut dire, les Shem Shamaïm, c'est pour Hachem. Ça veut dire quoi? J'attends pas de récompense. C'est ça que ça veut dire. Mais il y a un niveau où je dois dépasser. C'est Hachem qui m'a dit. Mais Dieu, il veut pas... Ah, perroquet, ça va en bas? Il veut pas qu'on soit des perroquets. Il en a fait des perroquets dans le monde. C'est pas ça qu'il veut surtout pas. Il veut qu'après, c'est ma nature. J'ai Dieu dans moi. Mais puisque j'ai Dieu dans moi, je suis comme Dieu. D'accord? Alors, ça c'est une chose. Mais la bonté, ça fait craquer. Bon, moi, c'est des expériences personnelles, en allant voir les gens sans arrêt, d'accord? Pour mettre les filines, ça m'est arrivé, c'était mon travail pendant des années. Je continue à le faire, mais pas comme je le faisais pendant 7 ans par exemple. Ok? J'ai vu des gens qui se méfiaient, et qu'ils ont craqué. Ils m'ont dit, tu nous as fait craquer. Je dis, c'est pas moi, c'est le Rabbi. C'est le Rabbi qui m'a fait craquer. C'est lui qui nous a fait craquer à travers moi. Et c'est pas moi. Ils ont craqué. Au début, ils se disent, attends, il est gentil, il est souriant, il demande rien. C'est pas possible, c'est pas possible, arrêtez. Ils ont testé de tous les côtés. Ils ont craqué. Des gens qui étaient durs, tu veux pas le savoir. Ils ont craqué. Et donc il faut essayer. Maintenant, un conseil du Rabbi, quand quelqu'un il va parler avec son cœur, c'est-à-dire qu'il va faire, il ne dit pas avec son cœur, il va faire sortir les paroles de son cœur. Le Rabbi dit, c'est marqué dans une vie pleine de sang. Automatiquement, elle rentre dans le cœur de l'autre. Donc si l'autre personne, elle a craqué, tu ne dois pas dire que c'est elle, tu dois dire c'est moi. Je n'ai pas parlé de tout mon cœur, j'ai pas fait sortir les paroles de mon cœur. Sinon, elle serait rentrée automatiquement. On ne peut pas se mettre ça sur l'autre, c'est sur moi. Il n'a pas écouté le message, c'est pas lui qui est bouché, c'est moi qui l'ai mal dit le message. Je ne l'ai pas fait passer comme il fallait. C'est comme ça. Pour ça, il faut se remettre tout le temps en question. Si moi je sais, je dois bien apprendre la leçon et l'intérioriser, et normalement ça marche. De ton cœur,
La Torah dit que ça rentre dans le cœur de l'autre, c'est tout ce que... Donc il faut que tu trouves le moyen de les faire sortir de ton cœur. Pas de l'extérieur, de ton cœur. L'intérieur du cœur. Un sentiment qui est... T'as compris? C'est l'autre, c'est moi. Ce que tu voudrais qu'on te fasse, tu lui donnes comme parole, ça rentre dans son cœur automatiquement, c'est fini. Alors maintenant la suite. Or, l'ordre selon lequel sont énoncées les louanges de Dieu est le suivant. Attendez, pardon, j'ai sauté une phrase, excusez-moi. Merci là. On avait dit donc que, on avait donné l'exemple de Job, ainsi fait assez pour nous dire que c'était un présent répétitif, bien que là-bas, le verbe yasser, c'était au futur. Mais il disait aussi que ça pouvait être un présent répétitif. Ça fait allusion à la vitalité qui est insufflée à toutes les créatures, véritablement à chaque instant, émanant de la bouche de Dieu et de son esprit. Donc ça c'est important de le redire parce que oui, c'est pas Stam qu'on a la vitalité. La parole de Dieu sans arrêt, elle me redonne la vie. C'est la parole d'Hachem. Et de son esprit. Qui me fait vivre là en ce moment, là, tel qu'on est là. On est en train d'être renouvelé par la parole d'Hachem en ce moment même. Celle-ci les fait exister à tout moment, ces paroles, à partir du néant. En effet, leur création pendant les 6 jours ne suffit pas pour leur permettre de se maintenir comme on l'avait déjà expliqué plus haut. Alors bien que ça a été fait au début du monde dans les 6 jours de la création, alors là il dit clair, s'il n'y a pas une permanence de Dieu en nous, constamment de son souffle divin, de sa parole, on ne pourrait pas vivre en ce moment, bien que ça ait été prononcé pendant les 6 jours de la création du monde, ça ne peut pas suffire. Erreur grossière de beaucoup de monde à l'époque, qui ont fait cette grosse erreur et qui sont tombés dans le panneau, et donc ils sont arrivés à l'idolâtrie. Et jusqu'à présent, on en souffre. Eux, ils ont cru que Dieu il a créé le monde, il a donné ça, et après, c'est bon. Il y a tout dedans, on se débrouille. Là, il vient te dire le Tanya. Imaginez, il a fallu attendre l'Admour Azaken. C'est un truc de fou. Regardez ce que les Juifs, ils ont été obligés de travailler. Se taper, ça veut dire chacun dévoiler les secrets que Moshe Rabbeinu l'a sorti, pour que ça arrive jusqu'à Rabbi Shimon Bar Yochai le premier, les secrets divins, mais qui étaient que sélectionnés pour lui et ses élèves. Pas plus. Et après, que maintenant ils ont enfin eu le mérite de les descendre sur terre, l'autorisation d'Hachem, que là maintenant, ça y est, on va pouvoir les distribuer. Le Harizal, c'était Saïloula, le maître, le Harizal qui a suivi le Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était Saïloula hier. On a fêté ça à la choule et tout, il a vécu 37 ans. 37 ans, c'est quoi? 37 ans, il a sorti des choses que c'est pas possible, ça n'existe pas. Le rabbi demande d'étudier le Etzraïm. C'est son élève qui l'a écrit. Ça n'existe pas, c'est des aides spéciaux, vous comprenez? 37 ans, il nous a révélé les clés de la Géoula. Jusqu'au Baal Shem Tov, que là, il révèle tout, même pour les enfants. C'est encore plus grand. Et après, tous les réveillons. D'accord? Donc regardez tout ce qu'on a dû attendre pour qu'enfin on vienne nous révéler cette vérité-là. Eux, ils sont tous tombés dans le panneau. Bien sûr que les grands d'Israël, Adam Arishon le premier, ils savaient étudier déjà la Torah avec Hachem. Mais ce n'était pas encore donné à tout le monde. Parce qu'on ne respectait pas ce que Dieu voulait vraiment. L'Admour Azaken, ça fait environ un peu plus de 250 ans. Il nous a sauvé la vie. Nous, on est une génération spéciale. On a mérité, je ne sais pas comment, c'est même pas un mérite, on reçoit les plus grands cadeaux du monde alors qu'on est la plus petite génération de tout le monde. Le rabbi dit qu'on est appelé le nain de la génération, le nain. On est le talon, du talon de Mashiach, le talon, il dit le rabbi, même dans le talon il y a un talon, il y a un bas. On est le talon du talon. Imaginez, il n'y a pas plus bas que ça. Et nous on mérite ça. Comment c'est possible? Comment que c'est possible? Vous comprenez, on n'a rien fait pour mériter ça. Vous comprenez bien que ce n'est pas un mérite. Non, mais c'est beau le talon, parce que c'est Ekev. Ekev, c'est Jacob. Bien sûr, donc, bien sûr. Mais le talon, il tient Mashiach. Le talon, il tient toutes les générations. C'est nous. Alors, c'est un cadeau d'Hachem. C'est un cadeau d'Hachem.
C'est un cadeau, pourquoi? Parce que la génération, en vérité, sans ce gigantesque cadeau, elle n'aurait pas pu vivre. Puisque comme c'est la fin, il y a un acharnement de l'autre côté tellement grand qu'on n'aurait pas pu vivre. Normalement, c'était impossible de vivre. Dieu a été obligé de donner à cette génération, si on peut dire comme ça. Il est obligé de rien, bien entendu. Alors c'est pour ça qu'on parle comme ça. Il est obligé de nous donner cette force la plus grande qui n'a aucun rapport avec nous. Aucun rapport. Et on a le Tanya Kadisha. Et tout ce qui est dévoilé à travers le Tanya, par les maîtres Rabbal. Donc, on continue. Mais est-ce que, en fait, ce don, c'est pour... C'est un cadeau d'Hachem pour nous sauver. Pas pour... Sinon, on ne pourrait pas y arriver. Est-ce que c'est aussi pour empêcher l'assimilation? C'est-à-dire que sauver, en même temps, c'est mettre les gens dans sauver le monde. Mettre les gens dans la connaissance et donc oui. pouvoir mieux pratiquer. Sauver le monde, parce que, bien sûr, puisque le but c'est d'arriver à mieux pratiquer, mais sauver le monde. Voilà. Le peuple juif, il doit réussir sa mission avec les non-juifs, avec l'humanité. Sans le Tanya, on n'aurait pas pu y arriver. Et là, nous, on n'a aucun rapport, on peut dire, avec le Tanya a priori. D'accord? Puisque c'est gigantesque. Le rabbi dit un érudit. Un érudit. Vous avez entendu parler, un érudit, ça veut dire quelqu'un de très grand en Torah. C'est pas, ok. Lui, le rabbi dit, il ne peut pas comprendre le Tanya. Mais, donc vous pouvez l'étudier. Ne soyez pas gênés. Il y a une fin. Dieu, il a mis un ketz. Le maître du monde, il a mis un ketz, ça s'appelle. Un ketz, c'est une fin à la galoute, à l'exil. D'accord? Donc, à un moment donné, si on peut dire comme ça, le maître du monde, il est obligé de venir en aide à ceux qui le servent, puisqu'on ne peut pas non plus tomber indéfiniment dans la galère. À partir du moment où il a donné la permission, d'accord, qu'on nous empêche de faire sa volonté, mais c'est que pour du bien en vérité, bien sûr. Mais ceux qui ont outrepassé leurs droits en faisant tellement de choses horribles, plus que ce que Dieu leur a permis, il y a un moment où Dieu dit, stop, il y en a marre. Ce qui s'est passé en Égypte, stop, c'est lui-même qui est venu, il n'a envoyé personne d'autre. Il a marqué, j'ai pas envoyé un ange, j'ai pas envoyé des séraphins, j'ai pas envoyé des... C'est moi qui ai été les délivrer. Donc là c'est pareil, il m'inquiète, il dit bon maintenant ça va pas, là ça va plus là. Le monde entier, ça suffit maintenant. Donc il envoie la Géoula par les maîtres de Chabad, d'accord? Et Baruch Hashem, là, on a les clés pour déclencher cette Géoula. La bonté, l'amour, l'amour. On est les enfants d'Hachem, Dieu il aime tout le monde. Il aime tout le monde, même un rachat. Même un rachat il aime. Et Dieu, il a, jusqu'au bout si on peut dire, confiance que ce rachat il peut faire tchouva et revenir. Et c'est ça que Dieu veut en fait. Sinon, il y a longtemps qu'il aurait éliminé ces gens-là. Il l'aurait fait depuis longtemps, parce qu'il attend jusqu'à là. Il veut qu'ils fassent tchouva. Qu'ils reconnaissent que Dieu, c'est le maître du monde. Et quand ils vont reconnaître, c'est eux qui vont recevoir en plus. Parce que Dieu, ah maintenant vous avez reconnu, alors regardez, recevez mon infinie bonté, ma générosité, ma miséricorde, le bien absolu. Donc il fait ça que pour donner. On continue un peu. Or, l'ordre selon lequel sont énoncées les louanges de Dieu dans la Torah, tel que ça apparaît dans le verset de Varim, en plus en ce moment on étudie de Varim le 5e livre, et là je garde donc on est où il faut, ou bien dans la prière de l'Amida. Alors là-bas, les premiers sages de la Kabbale, désignés par le terme de... On est en direct avec Hachem, là je vous le dis, on est dans Dvarim. De fait, les premiers sages de la Kabbalah, désignés par le terme de Gedoula, qui veut dire grandeur, l'attribut de Chesed, et c'est le Harizal, on vient de parler de lui, il le mentionne, dont c'était Saïloula hier, Mina Shamaïm, qui par la suite lui donna le nom de Chesed. Ce terme qui est employé avant par les grands sages, qui était le terme Gedola, qui veut dire grandeur, le Harizal, lui maintenant il a appelé ce nom, au lieu de l'appeler Gdola, Chesed, pour Hachem, une louange pour Hachem. Après avant on disait, il est Gadol, Gdola. Alors, lui il a dit il est Chesed. Il a transformé le nom. C'est le Harizal qui par la suite lui donna ce nom, couramment utilisé par la Chassidoute. Chassidoute, Chesed.
Ce qu'on entend dans Chassidut. Chesed, donner, donner. C'est ça le chesed. Le chesed, on peut le donner infiniment. Néanmoins, Rabbi Shneur Zalman y mentionne précisément ce mot dans son analyse, afin de souligner le caractère infini de l'émanation divine, et justifiant ainsi le recours du tzimtzum. Justement, parce que comme le chesed il est infini, on a vu avant, que Havaya c'est la lumière infinie d'Hachem. On ne peut pas contrôler, on ne peut pas l'arrêter, on ne peut pas l'empêcher, c'est ça. D'accord? Donc il faut qu'il y ait ce bouclier, ce tzimtzum, sinon c'est pas possible. Personne ne pourrait vivre. Alors, comment c'est énoncé dans la Tfila? Grand, redoutable, etc. La grandeur se rapporte à l'attribut de Chesed, qui répand la vitalité dans tous les mondes et en toutes les créatures, sans limite et sans fin. Sans limite et sans fin et à tout le monde. En effet, l'attribut de Chesed, tout à l'heure on parlait de ça, rappelez-vous quand on a dit qu'il faut donner de la main droite. On y arrive, on a des réponses à tout ce qu'on... Chesed, c'est sans fin, le bon. Ce qu'on donne, on va recevoir sans fin d'Hachem, puisqu'on a donné aussi de la main droite. L'attribut de Chesed par nature ne connaît pas la limite. Or, celle-ci est nécessaire pour l'existence du monde. Oui, on a dit avant, sinon c'est pas possible. C'est donc le tzimtzum qui l'introduit, puisqu'il permet d'occulter la lumière sans pour autant la modifier. Elle reste telle qu'elle est. Elle est voilée pour les biens du monde et des créatures de ce monde. Mais elle reste ce qu'elle est. Ce chesed, il existe toujours. Juste et occulté pour nous sa perception. Sinon on ne pourrait vivre. Le monde ne pourrait vivre. Rien ne pourrait vivre. De la sorte, le processus créatif reste le même. Ce qui est chesed, c'est chesed. Bien que je ne vois pas. Mais l'assurance est donnée que les êtres créés ne disparaîtront pas devant l'intensité de l'émanation. Grâce à ça, Elohim, ce bouclier, on est assuré qu'on reste en vie. Sinon on ne pourrait pas là. Jamais d'ailleurs. Alors peut-être qu'on a des questions là parce qu'il fait chaud là. Oui. Ouais. Alors il va expliquer juste après, donc on va dire l'acte de bonté que c'est. Après peut-être qu'on va poser des questions. Chaim et Chaim à la vie. À la vie. Cet acte de bonté. Bon, on va continuer la phrase parce qu'après il va donner cette note, donc on reprend pour que ce soit plus clair. Je reprends juste pour se rafraîchir les idées. Or, l'ordre selon lequel sont énoncées les louanges de Dieu est le suivant. On a vu dans la Mida, grand, redoutable, etc. On a vu que le Harizal, il a dévoilé que maintenant, pour nos générations, grandeur, il va l'appeler maintenant Chesed, l'attribut de bonté. Donc la grandeur se rapporte à l'attribut de bonté, qui est le Chesed, qui répand la vitalité dans tous les mondes et dans toutes les créatures. Vous comprenez qu'une bonté de Dieu, elle va même profiter à un impie. C'est ça le Chesed. On demande la pluie. Le peuple juif, on doit faire des prières spéciales à Sukkot. Il y a une prière spéciale qu'on fait particulière pour demander la pluie. D'accord? Ça profite au monde entier. On ne demande pas que pour Israël ou pour moi j'habite à Aubervilliers, tu peux faire un pipeau où j'habite. Je vais arroser mes plantes, il va y avoir un arbre. Chas v'shalom, pas du tout. Ce qu'on demande à Dieu, ça profite au monde entier. C'est pour le monde, ça c'est ça, c'est Hachem. C'est pour ça qu'on les louange. Sans limite et sans fin, afin de les conduire à l'existence à partir du néant et de les maintenir par un acte de bonté sans contrepartie. Et là il explique, cet acte de bonté est sans contrepartie. Dans la mesure où il n'a pas été sollicité, Dieu il donne. Oui, parce que la création du monde, le départ, on n'était pas là.
Donc on ne pouvait pas demander. On n'existe pas. C'est un acte de bonté gratuit de Dieu d'avoir créé le monde, c'est-à-dire nous, les créatures. Tout d'un coup, on apparaît. C'est un acte gratuit de Dieu, c'est son désir profond. Il est, par nature, l'excellence de la bonté, du chesed, la source, l'essence, atzmut, l'essence. Du coup, étant donné qu'il est cette essence, il fabrique un monde. Pourquoi? Parce que lui, son essence, c'est de donner, d'être bon. Que pour donner. Il n'a pas besoin ni de ce monde, ni du monde, ni de nous dedans. Il a fabriqué pour donner, pour pouvoir donner à chaque créature. Et du coup, il fabrique tout un plan divin. Ceux qui vont m'obéir, ils vont recevoir des cadeaux. Ceux qui ne vont pas, ils vont recevoir des punitions. Il a fabriqué que pour donner. Imaginez cette bonté. Donc, nous, on n'a rien demandé. Donc, c'est une bonté, on est là. Vous comprenez ou pas? Cet acte de bonté est sans contrepartie dans la mesure où il n'a pas été sollicité, ça vient d'Hachem. Bien plus, il est accordé de la même façon aux créatures qui ne le méritent pas, on a dit. Ainsi, la création des mondes fut un acte de bonté, voilà, il le précise, la création de tous les mondes qui vivent là en ce moment. C'est un acte de bonté sans contrepartie, en effet. C'est Dieu qui en prit l'initiative, puisque les êtres créés n'avaient pas encore émergé du néant. Ce qui veut dire, chaque instant, il faut louer Dieu. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'on fait là? C'est pas de notre initiative. On est là. Et en plus, on est là et on a la solution. C'est pas on est là et on est dans une jungle. Tu sais pas ce que tu veux faire. Tu sais pas ce qu'il faut faire. Le plan divin. Le même plan que Dieu il a pris, qu'il a fabriqué pour construire le monde, il nous l'a donné pour en faire profiter les enfants d'Israël et le monde, et lui suivait le plan. Lui-même, il a pris le plan, la Torah qu'il a créé 2000 ans avant, comme c'est rapporté dans le Tanya. 2000 ans avant le monde, il a créé la Torah. Et quand il a voulu fabriquer le monde au moment précis où il a décidé, là ça fait 5773 ans, ok, il a pris la Torah, comme ça c'est marqué, il a pris la Torah, c'est lui pourtant. Et pour donner l'exemple au monde comment on doit faire, il a été Dougma Chaya, un exemple vivant. Il a montré comment on doit faire. Lui-même qui est dedans, il a pris sa Torah, il l'a ouvert, il a consulté, il fabrique le monde. Alors il nous dit, faites comme moi. Et pourtant moi je suis dedans et je la connais par cœur, c'est moi la Torah. Ouvrez la Torah et regardez, et faites ça. Et vas-y, on va faire de la bonté et de la générosité. Et là on voit qu'on ressemble à Dieu. Et Dieu il nous protège. La Zdaka nous protège. C'est un bouclier, etc. Des merveilles. Et on voit d'autres choses, pas ce que le monde il veut nous montrer. La vraie vie, la vie divine. Tout en étant être humain. On n'est pas des anges. On n'est pas des anges, on est des êtres humains. Ça veut dire qu'un être humain, il a des défauts. On est là pour corriger, pour arranger, pour se parfaire, sans arrêt. C'est quoi cette chance? Ah! Qu'est-ce que j'ai appris aussi il y a un instant? Puisqu'à chaque instant, Dieu, il me recrée. Mais regardez comme c'est géant, c'est génial, c'est extraordinaire. Quoi? Ça veut dire que je peux faire tchouva alors. Je suis une nouvelle créature. Non! Parce que si on réfléchit, comment je peux faire tchouva sur ce que j'ai fait là-bas? Comment je peux arranger? Ok, pardon, mais arranger en vrai sur moi, que ça va me raffiner mon corps, pas possible. Je suis recréé à chaque instant. Je suis nouveau, je suis un nouveau-né. C'est possible. Je peux réparer le passé. Aller dans le futur pour la Géoula. C'est unique la Torah, parce qu'elle est infinie. Il n'y a pas de temps. Vous comprenez? Donc quand on est connecté avec Hachem, on voyage. D'ailleurs, c'est rapporté que puisque le peuple juif il a réussi à faire tchouva par rapport à la faute du premier homme, que maintenant tout est terminé, ce qui reste à faire, on ne sait pas ce que c'est. Sinon on l'aurait fait, je pense, j'espère. Le rabbi nous a dit, ça fait 19 ans qu'on se tape la tête contre les murs pour essayer de faire ce qu'il faut. Le rabbi nous a dit, maintenant, tellement que tout est fini, même un enfant, il peut appuyer sur un bouton et ça déclenche la Géoula. Donc on ne sait pas ce que c'est. Donc c'est pour ça qu'on fait tout. Générosité. Pourquoi le rabbi nous dit, allez-y, montez. On ne sait pas. Je ne sais pas. Ça peut être cette pièce, elle n'a jamais été dans une boîte de sa vie. À chaque fois qu'on veut la mettre, il y en a un qui la reprend. Je ne sais pas, c'est pas ça. Mais pourquoi pas?
Ok? Donc, quand on va réussir, cette personne qui va faire ça, maintenant que tout est terminé, ça veut dire qu'elle va atteindre le niveau de Adam, cette tchouva-là, cette dernière chose qu'on va faire, imaginons que c'est ça, d'accord? Ça va atteindre jusqu'au passé, jusqu'à Adam Arishon. Ça rectifie toute la création du monde, en un instant. D'un coup! Puisque tout est prêt. Vous avez compris? Comme si que, par exemple, là, un verre, il est plein, à ras-bord, mais ça ne coule pas. Et on va mettre une dernière goutte et... ça y est. Tout réparé. Tout est prêt! Il nous a dit le Rabbi. Tout est prêt! Donc tout est prêt, il manque qu'une... déclencher la chose. Ok? Et là, ça répare jusqu'à la faute d'Adam, puisqu'on a été obligé de tout réparer, pour arriver à un niveau, avec l'aide de Dieu, pas le même, parce que sinon on aurait galéré tout ce temps-là pour arriver au même niveau qu'il devait être au départ, pour arriver à un niveau plus haut. Parce que la tchouva, de tous les êtres du monde entier, nous fait atteindre un niveau beaucoup plus grand qu'on était au départ. La Torah, elle précise qu'un balai tchouva, donc c'est tout le monde, quelqu'un qui revient vers Dieu, d'accord? Il est plus grand, il peut être plus grand qu'un tzaddik. Ça veut dire qu'à la limite, c'est pas marqué comme ça, c'est marqué plus que ça. C'est marqué là où se trouve un balai tchouva, le tzaddik ne peut pas se tenir à côté, à sa place. Parce qu'un balai tchouva, il a fait des bêtises. Il a goûté à des choses qu'il ne fallait pas, il a fait des choses qu'il ne savait pas, etc. Le jour où il décide de revenir vers Hachem, c'est un turbo. Il n'y a plus rien qui peut l'arrêter. Lui, il a goûté, maintenant il ne veut plus rien, jamais terminer. Donc il connaît ça. Quand il décide, il s'en remet à Dieu et il a une force spéciale. Pourquoi? Parce qu'il a une force animale qui, maintenant qu'il veut revenir vers Hachem, cette force animale, puisqu'elle est, son nom c'est animal, elle lui vient en aide. Et du coup, il a un animal qui lui vient en aide. Donc il a un turbo. Plus que ça. Vous comprenez? C'est gigantesque. Là, on vit des moments uniques. Là, on peut tout gagner en un instant. Quelqu'un qui revient maintenant, qui est branché au Tanya et qui décide, sa tête dit, mais c'est quoi cette étude? De quoi ça sort? Il nous explique comment Dieu il a créé le monde. Vous connaissez quelqu'un qui a fait ça dans un livre? Allez dans la pensée d'Hachem. Réussir. Là où les sages à l'époque, ils n'ont pas été, ils avaient donné toutes les explications du monde. C'est pas dans le Tanya, hein, c'est personnel, mais des études qu'on a fait avec nos frères. Allez dans l'étude du monde tel qu'on le connaît, création du monde avec tout ce qui suit. Et les maîtres de la Kabbalah, c'est quoi? Si on peut dire comme ça, si on peut dire pour donner un aperçu, eux ils ont été plus loin, au-delà du monde. Le monde, ok, on a un début, on a un milieu, on a une fin, on y arrive. Ils ont été au-delà. Comment il a été fabriqué ce monde? Au-delà. Comment ça marche? C'est ça, Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est ça les maîtres qui ont été tirés. Ça ne suffit pas de savoir ce qu'on doit faire là. Comment ce monde il est venu? Pour savoir tout ça, que ce que Dieu il a fait, il fallait au-delà de tout ça. Ça, c'est les maîtres qui ont osé. Ce qu'on appelle la Kabbale, si on peut dire comme ça, oui. Ils ont osé aller au-delà du monde, au-delà du temps, au-delà de l'espace. Dans la pensée d'Hachem. Comment on dit en hébreu, il y a un mot, la kavana, l'intention. L'intention d'Hachem. Imaginez ce que ça veut dire, l'intention. Les maîtres de Chabad, ils ont été jusqu'à trouver l'intention d'Hachem. Une chose que j'ai appris et qui peut nous donner un aperçu de ce que ce sont ces maîtres-là. Je l'ai appris il n'y a qu'une semaine, je crois, 10 jours. Ok? Il y a des maîtres dans la Torah qui sont partis de ce monde, qui sont des tzadikim pour l'éternité, bien sûr, des justes parfaits. Que quand on prononce leur nom, c'est spécial. Hein. Quand ils partent de ce monde, on fait tout le temps leur anniversaire. C'est une fête toujours de joie, parce qu'ils ont amené dans le monde quelque chose de gigantesque. Ce qu'on a aujourd'hui. Hein. Bien entendu, les maîtres de la Kabbale, s'ils sont là, il faut qu'il y ait ce qu'il y a eu avant. Sinon, on ne peut pas les chercher. Tu peux trouver quoi? Donc ils ont décortiqué toute la Torah, ok? En tout cas, ces maîtres, avant la Kabbale, avant Rabbi Shimon Bar Yochai, ok? Tous les grands du monde, ça c'est entre nous, hein? Mais je l'ai appris dernièrement, mais ça va nous donner une notion spéciale. Eux, quand ils partent de ce monde, et qu'on fête bien sûr, et que c'est des géants de géants qu'on ne peut même pas dire les mots,
avec le petit vocabulaire qu'on a par rapport à ce qu'ils sont. Mais eux, quand ils partent, le jour de leur départ, eux, on dit qu'ils ont eu une istalkout. Istalkout. Un retrait, comme si ils ont changé d'endroit, de monde. C'est tout. Hein. Pas de mort chez les tzadikim. Après, il y en a qui prennent encore chez eux, et pas chez eux, ils demandent à Hachem, par le mérite de tel tzadik, viens-moi en aide. Je fais son télim. Je fais une zdaka pour une œuvre à lui. Donc son œuvre à lui. Son nom. Mais Hachem, je prie. Jamais on a prié pour maître du monde. Par le mérite, ce Shabbat, on était là, du Hari HaKadosh, que c'est son anniversaire, je demande ça à Hachem. Moi-même, quand j'étais en Israël, j'étais rendre visite au Harizal. J'ai été là-bas, fait une tournée le Hari HaKadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Akiva et Rabbi Meir Balanes. Dieu m'a permis d'aller. J'ai passé une journée extraordinaire, puis c'était l'anniversaire du Rabbi Yosef Tzrak. Un cadeau d'Hachem, j'avais pris le voyage, on avait fait le voyage sans que je sache que c'était cette date. Bon, spécial. Spécial, ça veut dire, des cadeaux gigantesques. Alors ce que je voulais vous dire, c'est quoi? Le Harizal, quand il part, lui, il a révélé la Kabbale, les secrets de la Torah, on va dire, les secrets de la Torah. Parce que ce mot-là, bon, ça fait danser des gens et tout, on n'est pas là-dedans pour faire du spectacle. Lui, quand il part de ce monde, on l'appelle, on dit Saïloula. Rabbi Shimon Bar Yochai, on dit Saïloula, pas Saïstalkout. Je ne savais pas, moi. Moi aussi, j'apprends tous les jours. Hein. C'est quoi la différence? Il m'a dit David. Le Rabbi, il a expliqué qu'il n'y a que les maîtres qui ont révélé les secrets divins, que quand ils partent, on parle de Iloula, pas de Istalkout. C'est spécial. La Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, elle est célébrée une fois par an en Israël. Il se peut qu'il y ait en 24 heures plus de 500 000 personnes qui vont là-bas. C'est une fête gigantesque pendant 24 heures. J'ai été 3 fois dans ma vie, ou 4 fois. J'ai jamais vu ça, ça n'existe pas. Dans sa grotte où il est, on va juste pour toucher sa grotte et lui dire merci à Hachem. Par le mérite de Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a marqué que ce jour-là, les gens qui n'avaient pas d'enfants, ils avaient des enfants. Stériles, les gens. Et plein des trucs, ça veut dire incroyable. Iloula, j'ai appris ça. Donc pourquoi je vous ai rapporté ça, je l'ai appris dernièrement. Ça veut dire clair que ceux qui ont révélé les secrets de la Torah, c'est spécial, c'est spécial. Et nous, on est dedans, on n'a rien, on est des petits élèves, on va garder notre place. C'est-à-dire, on se fait tout petit, qu'est-ce qu'on est? Mais qu'est-ce que... Tout ça pourquoi? Merci Hachem, merci Hachem. Et je rêve ou quoi? Merci Hachem. Ce si petit livre-là, le Rabbi, il a dit, j'en ai fait faire un de poche. Bien fait. Moi j'en avais un à la maison de poche, je ne prenais jamais. C'était trop petit, donc pour voir c'est compliqué et tout. Mais je l'avais gardé parce qu'il le trouvait beau. Un petit Tania comme ça. Et un jour je dis une histoire du Rabbi, le Rabbi dit on m'a posé la question pourquoi on a fait un Tania de poche. Alors j'ai répondu, pour que quand quelqu'un il ne sait plus quoi faire, notamment un juif qui étudie Tania, parce que ce n'est pas tous les non-juifs qui étudient encore, mais bientôt si Dieu veut, quand il ne sait plus quoi faire, une situation où tu ne sais plus quoi faire. Ça peut arriver, Chazé Shalom, que j'espère que ça ne nous arrivera pas. Il sort son Tania de poche, il dit quelques versets, et il dit Rabbi, viens-moi en aide tout de suite. Depuis ce jour-là, le Tania, il est dans une de mes vestes. En principe, je l'ai dans une veste comme ça. Donc comme j'ai toujours Tania avec... Mais je l'ai dans ma veste d'hiver, là j'ai dans mon impair toujours avec moi. C'est-à-dire c'est la première fois que je l'ai ressorti, je ne lâche plus, ça y est, j'ai compris. Ok? Le Tania. Ok, si on a des questions, on va arrêter là, parce qu'après c'est tellement riche que je ne sais pas où on peut aller, mais il faut se calmer un peu. Quelle heure il est, s'il vous plaît? Il est 5h10. 5h10? On va faire un peu du Rambam, parce qu'on avait parlé avec Jean-Yves. Si vous voulez une petite loi, ou si on pose des questions tout de suite, comme vous voulez. Peut-être qu'on pose des questions sur le Tania maintenant, et après on fera quelque chose sur le Rambam. Donc on en est, si vous pouvez prendre note, s'il vous plaît, je vais mettre ça quand même, mais comme je donne d'autres cours aussi avec le... On en est page 77, Ashgara Pratit. Si on rajoute le 0, ça fait 770. Bon, comme on est tous des zéros, donc ça fait bien 770. En tout cas, moi le premier. 77, Tania, ok, c'est tout. On en est là. Bezrat Hashem. Donc c'est un acte de bonté sans contrepartie. On n'a rien demandé, on n'était pas là. Dieu il fabrique un monde. Pourquoi il a besoin?
qu'on lui dise « Oh mon roi, oh tu es un roi ». Il n'a pas besoin de nous, il est roi déjà, sans nous et pour toujours. Et après nous, il sera toujours le roi, des rois, de tous les rois. Le Saint béni soit, le Saint béni il est. Akadosh Baruch Hu, le maître du monde, il n'a pas besoin de monde pour qu'il soit roi, il a toujours été roi. Mais comme il est l'essence de la bonté et du bien, du chesed, alors il fabrique un monde pour pouvoir donner. Donc nous, tout ce qu'on fabrique, parce qu'on fabrique des choses, on va au travail, il y a une fabrication qui se fait, même, elle peut être spirituelle ou matérielle, il faut qu'on donne dedans. Et là, ça va toucher les gens. C'est sûr que ça va marquer le marché de mon produit. Parce que moi, je veux donner comme un chef. Pour lui. Et là, je reçois ce que je n'avais même pas demandé. Sans contrepartie, d'une manière complètement infinie. Des questions, là. S'il y en a. Ou même sur autre chose, je ne sais pas. Moi, j'ai une question, mais en fait, la notion de réponse n'est même plus utile à ce niveau-là, bon, par rapport à tout ce dont vous avez parlé. Ouais. Il n'y a plus de... Comment dire, la réponse, à la limite, c'est une conception philosophique humaine et il n'y a pas de réponse utile. Donc, quelle question il faut se poser? Voilà ma question. D'accord. Alors, en fait, alors peut-être qu'on peut dire comme ça, puisque quand on a commencé le chapitre, le Admour HaZaken, donc lui, il se posait la question pour nous. Comment une créature unifiée? C'est ça la question. C'est ça la question. C'est ça la question. C'est ce qui va répondre tout le Tanya. Donc tu le touches du bois, c'est exactement ça. Comment une créature unifiée avec ce qu'on vient d'apprendre là? Ok? Que on est unifié en permanence à notre source, donc au maître du monde. Alors comment que ça se fait qu'on ne lui est pas totalement soumis? Tout le temps? 24 heures sur 24? C'est ça la bonne question, puisque tout ça c'est vrai. Puisque tout ça c'est incroyable. Il a fait une bonté, tout ce qu'on vient de dire et expliquer dans les détails. Comment que c'est possible que je ne sois pas soumis constamment à lui véritablement? Et en plus de ça, comment ça peut m'arriver de temps en temps quand je déconnecte avec la divinité à croire que j'existe? Puisqu'en vérité, ma véritable vie, elle n'est pas une véritable vie. Elle y est là à la source, et on a vu que cette source, si un instant elle s'arrête, on repart dans le néant absolu. Vous savez, quand il dit qu'on repart dans le néant absolu, ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas de trace de nous avant. Il n'y a pas d'image ou de photo qu'on peut retrouver, on n'était jamais là. Il n'y a jamais eu. C'est pas ça, s'est arrêté quand quelqu'un qui est mort, Chas v'Shalom, il a fait sa vie, il a fait des bonnes actions. Et il y a une trace, il y a des photos, il y a un nom, il y a des... Non! Ça retourne au néant comme c'était avant, dans le néant. Il n'y a jamais eu. Alors c'est ça la question. La question, c'est l'Admour HaZaken qui l'a trouvée. Et c'est ça le plus important. La question, bien sûr, lui, la force du Admour HaZaken, c'est de pouvoir y répondre. C'est tout le Tanya. Mais la question, elle est fondamentale. Si tout ça, c'est vrai, mes amis, on est en train de vivre quelque chose de grandiose en vérité. Si c'est vrai, c'est pas si, c'est vrai, mais comment je peux ne pas être en totale harmonie avec ce que Dieu attend de moi? Et comment de temps en temps il m'arrive, ou peut-être même souvent, de croire que j'existe, mais j'existe quoi. Je suis indépendant et je suis... enfin, il y a le je et le moi, etc. C'est ça la question. C'est ça la vraie question. Ça doit nous... Cette question, en même temps, elle a une réponse. Ça veut dire que ça me remet en question. Ça me fait prendre conscience que, mais attends, oh, on est véritablement en phase avec le maître du monde, constamment, qui me donne la vie à chaque instant et me renouvelle à chaque instant. Je dois faire que sa volonté. Et en plus, dans la joie. Quel cadeau, quel bonheur. C'est énorme. Je ne sais pas comment répondre autrement pour moi personnellement. La question elle est là du Rabbi. C'est ça. Donc qu'est-ce que... Alors le problème c'est que bien sûr on a Yetzer Hara et on a le monde, etc. Qui viennent nous montrer, nous faire croire que tout ça, bon même si c'est vrai, attends, calme-toi, calmez-vous. Non. Mais non, on ne peut pas se calmer après. C'est un feu, on a vu tout à l'heure. C'est un feu. D'un coup c'est un feu qu'on a. C'est un feu, je ne peux plus me calmer. Maintenant que j'ai découvert ça, je ne peux plus me calmer.
je suis un feu, comme dans le buisson ardent, je dois ressembler au feu du buisson ardent, où Dieu s'est révélé à Moshe Rabbeinu. Un feu qui ne consume pas. Je ne vais pas brûler les autres, parce qu'on n'est pas là pour faire des dégâts, au contraire. Je vais les allumer de ce feu qui est la vie véritable. Etz Chaim. Le Harizal, ce qu'il a révélé les secrets de la Gala, son 5 livres, le Etz Chaim, l'arbre de vie, qu'il y avait avec Adam Arishon. Il y avait 2 arbres. Un qui ne devait pas toucher, et là il a été, on connaît tout. Et après, Akadosh Baruch Hu, il a vite renvoyé de là-bas, surtout pour pas qu'il consomme le Etz Chaim. Puisque maintenant le monde était dégradé. Pourquoi? Pour pas que la mort, maintenant, elle va toucher la vie éternelle. C'est-à-dire qu'elle va être éternelle, Chas v'Shalom. Donc c'est une bonté aussi que Dieu il a fait en renvoyant Adam Arishon du jardin, d'Éden, du Gan Eden. À ce moment-là, c'est une bonté pour l'humanité et pour nous. Maintenant qu'on est arrivé avec les maîtres Chabad à tout rétablir, alors le Rabbi dit que dans notre génération, il est de... Et c'est depuis l'Arizal. On termine avec ça. Pour aujourd'hui, quoi. Le Harizal, il est venu révéler au monde. 37 ans seulement de vie, le Harizal. Imaginez. Je ne sais pas si vous savez cet enseignement, au nom de Hachem, et c'est sûr qu'il doit être content qu'on donne des enseignements aux Noirs, à l'humanité, c'est sûr ça. Et lui, une fois, il étudiait la Torah, comme toujours d'ailleurs, avec ses élèves. Il avait des élèves, c'était bon, des sommités comme le Baal Shem Tov et comme tous les grands maîtres, c'était vraiment des gens qui comprenaient vraiment. Et un instant, il a somnolé, je crois. Je ne sais pas si pendant qu'il était, on leur donnait un cours. Non, pendant que lui, il étudiait. Il a somnolé, il dormait très peu, tous les tzadikim très peu. David Amer, c'était 20 minutes, moins de 20 minutes. Bon, c'est particulier. Et le rabbi, c'est sûr, parce qu'on a vu quoi. Et donc, quand il a somnolé, qu'il s'est réveillé, mais ça a duré un instant. Hein. Et il s'est exclamé, parce que le maître du monde, il m'a révélé pendant ces instants. Ça veut dire que ses élèves, quand ils ont entendu ça de la bouche sainte du Harizal, du Hari Akadosh, on l'appelle le Hari Akadosh. Hari, ça veut dire le lion. D'accord? Il a dit, ils lui ont supplié, ils ont dit, maître, transmets-nous, dis-nous quelque chose. Il a dit, je suis désolé, je ne peux pas. C'est pas possible, c'est leur maître. Leur maître donne tout à ses élèves. C'est des grands élèves, on ne parle pas de moi j'aurais été, il m'aurait dit David. Non mais attends, un peu, Harizal, bon, non, il faut être grand quoi pour comprendre, parce que là on est avec des perles précieuses. Il a dit, pourquoi il leur a dit non? Il leur a révélé. Ce qu'on m'a révélé pendant cet instant, il me faudrait plus de 80 ans dans ce monde pour vous l'expliquer. La bouche du Harizal, c'est un enseignement qui est connu mondialement, quoi, qui se transmet. Vous comprenez à quel niveau on est? Ça veut dire, là on est limité, là, c'est pour ça qu'il faut la Géoula. Mais on ne comprend rien. Le rabbi dit, tout ça c'est Evel, quand Mashiach va venir. Ça va être un souffle. Tout ce qu'on a appris là des merveilles, c'est un souffle. Evel, comme un souffle. Ce que le Mashiach va révéler, c'est que c'est pas possible. Voilà. Donc on vit ça. Alors, ce qu'on voulait dire du Harizal, quand le Harizal il est venu dans le monde et qu'il a pu révéler les secrets pour la première fois au plus grand nombre, enfin, il faut savoir que lui, le Rabbi l'a dit, il a obtenu l'autorisation d'Hachem de révéler ses secrets. Et il dit que maintenant, non seulement il faut l'étudier, le Rabbi dit, non seulement il faut les étudier alors qu'avant c'était réservé à une élite, non seulement il faut les étudier, mais c'est un chiyuv, c'est une obligation. Etz Chaim, ça veut dire cet arbre qu'avant on ne pouvait pas toucher parce qu'il y avait un danger. Maintenant qu'on a réparé le monde, le Rabbi est venu nous dire dans notre génération, on peut goûter à cet arbre. Avant la venue de Mashiach, bien que cet enseignement de toute la Kabbalah, de tout ce qu'on apprend dans la Chassidut, Chabad particulièrement et la Chassidut en général, on la comprendra vraiment que quand il y aura Mashiach, parce que Mashiach va nous expliquer vraiment ce que c'est, ça c'est quand il y aura Mashiach qu'on va comprendre. Mais il dit qu'à ce moment-là, quand Mashiach va expliquer ce qu'on est en train d'étudier là, on dira, ah, c'est ça qu'on avait fait avec David au cours là, à la maison, on se rappellera. On dira, ah, comme ça c'est marqué. Et alors le Rabbi dit pourquoi? Parce que l'on goûte les plats, comme c'est mitzvah pour un juif. Pour les enfants d'Israël, le Shabbat,
c'est une mitzvah de goûter un peu les plats avant Shabbat, avant le moment de Shabbat. On doit faire une petite assiette pour goûter déjà ce qui va avoir Shabbat. Le rabbi dit ça, c'est pareil. Ça, c'est le plat qu'on va avoir pendant Shabbat. Shabbat, c'est le moment de la Géoula. Shabbat pour l'éternité. Dès à présent, goûte déjà ce plat, même si ça ne va pas avoir le même goût. Puisque le plat que je mange avant Shabbat, c'est vrai que c'est le même plat. Mais tant qu'il n'y a pas Shabbat, la lumière divine du Shabbat, elle n'est pas dans le plat. Mais c'est le même plat. On est d'accord? Donc il y a le goût quand même. Vous comprenez? Et bien là, c'est pareil. Là, on est en train de goûter. C'est un mérite de pouvoir goûter ça maintenant, alors qu'aujourd'hui, on n'a rien à voir avec tout ça, la vérité. Par rapport à ce qu'on va comprendre tout à l'heure, tout de suite avec le Mashiach. Mais quand même, on dira, ah, c'est le plat qu'on a goûté ensemble. Et jamais l'air. Voilà pour Tania.